Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. En cette soirée, recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Dieu abonde maintenant dans notre vie en ce soir. Bien-aimés du Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver encore en cette nuit pour pouvoir élever nos prières de guerre pour que le monde des ténèbres recule de nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique, nous signer du signe de la croix et nous commençons ce temps de prière. Prions ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par ce signe de croix, bien-aimés, nous allons nous adresser à notre fidèle ami, notre ange gardien qui a veillé sur nous tout au long de cette journée. Et avec lui, nous menons ce temps de prière. Prions ensemble. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci. Parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci, mon ange gardien. Bien-aimé, avec notre ange gardien, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette journée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les événements que nous avons vécus, heureux comme malheureux. Car la parole de Dieu nous dit, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est pourquoi vous et moi, de là où vous êtes, vous pouvez réveiller un frère, réveiller une sœur, réveiller toute votre maison pour que ensemble nous puissions être en communion et rendre grâce à ce Dieu puissant qui nous sort de toute forme d'esclavage, qui nous délivre de toute forme de malice de l'ennemi. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège encore que tu nous donnes en ce soir de pouvoir nous adresser à toi. Oh Dieu, que cette soirée, que cette journée qui a été faveur pour nous, Père, nous puissions élever nos actions de grâce, nous puissions élever notre connaissance envers toi. Merci mon Dieu. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout. Trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Ô Dieu, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, agrée l'expiation de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, prête-nous secours et guéris-nous de nos infirmités pour la gloire de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, bien-aimés, nous faisons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen, amen, amen. Bien-aimés du Seigneur, en cette nuit, la parole qui nous est adressée est une parole forte, est une parole qui garantit véritablement notre bien-être, qui garantit véritablement notre vie de victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons nos Bibles, 1 Samuel 17 à partir du verset 40, 1 Samuel 17 à partir du verset 40. Pour ceux qui souhaiteraient mieux comprendre de quoi il s'agit, nous pouvons déjà commencer à méditer la parole depuis 1 Samuel 17. Alléluia. Et nous aurons de
plein pied dans ce que nous essayons de vous communiquer en cette soirée. La parole nous dit en 1 Samuel 17, le verset 40, que David prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Bien-aimé, pour faire une petite genèse, il s'agit bien du combat entre David et Goliath. Et la Bible nous dit qu'il s'agit de la victoire de David sur Goliath. Bien-aimé, les Philistins venaient combattre le peuple d'Israël. Et de là où ils étaient, une vallée les séparait. C'est-à-dire que les Philistins étaient d'un côté et les Israélites aussi de l'autre côté. Mais ce Goliath, ce Philistin, ce soldat philistin avait une particularité. Il était géant. La Bible nous dit qu'il faisait plus de 3 mètres de hauteur. Et tous ses apparats pesaient plus de 60 kilos et plus encore. Bien aimé, c'est pour nous dire combien de fois l'armée qui se dressait devant le peuple de Dieu était bien armée. Cette personne, ce personnage, Goliath, qui se tenait devant l'armée des Philistins et qui s'adressait jour et nuit. La Bible nous dit que pendant 40 jours, Goliath défiait Israël. Chaque matin, il se levait pour défier Israël. Il les maudissait, il les défiait. Il demandait qui était celui qui pouvait le vaincre. Que cette personne s'avance pour qu'il puisse la battre comme un chien. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, en ce soir, nous devons véritablement nous adresser à tous les Goliaths dans tous les compartiments de nos vies. Et la parole de Dieu nous dit que David est allé dans le torrent, il a pris 5 pierres. Alléluia. D'autres interprétations nous diront que les 5 pierres symbolisent le nom de Jésus, parce qu'avec ces 5 pierres, il n'a utilisé qu'une seule pour vaincre Goliath. Alléluia. Puisque nous savons que c'est Christ seul, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés maintenant. C'est ainsi que les 5 pierres qui symbolisent le nom de Jésus arrivent à vaincre maintenant tous les Goliaths de nos vies. En ce soir, bien-aimés, fort de cette réalité spirituelle, nous allons nommer chaque pierre que David avait. Nous savons très bien que David a remporté la victoire. Avec une seule pierre, il a vaincu ce Goliath. Mais en ce soir, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu as l'occasion de pouvoir nommer 5 pierres, de pouvoir nommer 5 Goliaths dans ta vie. 5 Goliaths en face de toi qui te combattent, 5 Goliaths maintenant qui te terrassent, 5 Goliaths qui te maintiennent dans l'esclavage. Et en ce soir, bien-aimé, je voudrais ensemble que nous puissions nommer ces pierre, alléluia. Parce que le Goliath maintenant assis sur ton mariage, le Goliath maintenant assis sur ta rencontre avec ton âme sœur, sera terrassé en ce soir par la pierre pour vaincre tout célibat, pour vaincre l'anti-mariage dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Et pendant que tu as la main droite levée, bien-aimé, vois-toi en train de saisir la première pierre. Comme David a pris dans le torrent ces 5 pierres. Saisis la pierre maintenant pour vaincre le célibat. Et nous prions ensemble. 3 fois Jésus et nous prions ensemble. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance, en ce soir, sur la base de ta parole, Père, de la même manière dont David a pris ses 5 pierres dans le torrent et une seule a pu vaincre Goliath, Père, tout Goliath maintenant qui maintient le célibat dans ma vie, tout Goliath qui est assis sur mon mariage, tout Goliath qui me revêt d'un vêtement de rejet et qui fait que je n'arrive pas à rencontrer mon âme sœur, tout Goliath qui se dresse devant moi, qui me cache aux yeux de mon âme sœur, tout Goliath maintenant qui installe en moi le rejet, qui installe en moi le manque d'amour et qui fait que je suis aveuglé, je n'arrive pas à me comporter comme une femme qui aspire au mariage, je n'arrive pas à véritablement entretenir une relation en ce soir, Père. Pendant que j'ai la main droite levée, je saisis la première pierre de victoire que j'envoie maintenant contre le Goliath pour vaincre tout célibat dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de la même manière dont cette pierre que David a envoyée contre Goliath est rentrée dans son front, a terrassé Goliath. En ce soir, tout ennemi de mon mariage reçoit la pierre au nom de Jésus. Je commande que cette pierre maintenant la bat d'un seul coup, qui tombe et meurt au nom de Jésus qui est de Nazareth. Père, je déclare la victoire maintenant sur tout ennemi de mon mariage. Je déclare que je suis victorieuse. Je déclare que tout ennemi maintenant est sous mes pieds. Je déclare au Père que je rentre dans mon mariage. Je déclare au Père que j'ai cette rencontre heureuse. Je déclare au Père que je me marie
guéris même avant la fin de cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons déclarer notre victoire parce que lorsque Goliath est tombé, la Bible nous dit que David a tranché sa tête. Goliath ne peut plus se relever. David l'a vaincu. David a tranché sa tête. Donc, vois-toi déjà dans la victoire. Parce qu'en ce soir, le Goliath qui maintenait le célibat dans ta vie a été vaincu. Tu as tranché sa tête. Désormais, tu marches dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons saisir notre deuxième pierre. Il s'agit bien de la pierre pour vaincre les difficultés dans nos foyers. La pierre pour vaincre la stérilité. Bien-aimés du Seigneur, nous levons la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance en ce soir. Toute forme de difficulté que je vis dans mon foyer. Tous mes frères et sœurs actuellement qui sont en train de suivre ce temps de prière, qui sont en train de prier avec nous. Père, tous ceux qui véritablement traversent des difficultés dans leur foyer, la mésentente, la rébellion des enfants, Père, tous ceux qui vivent cette difficulté à cause d'une quelconque stérilité, à cause de la désunion, à cause de toutes les tensions maintenant qu'ils ont dans leur foyer, Père, pendant que je lève cette deuxième pierre en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, tout Goliath maintenant, qui envenime maintenant toute parole mauvaise dans mon foyer, tout Goliath maintenant qui maintient la tension dans mon foyer, tout agent de Goliath, tout agent de l'ennemi présent dans mon foyer et qui m'empêche véritablement de vivre dans l'harmonie, de vivre en union parfaite avec mon conjoint ce soir, vous recevez cette pierre. Je commande que cette pierre vous terrasse d'un seul coup au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath et tous ses suppôts, tout agent dans ma maison qui active le feu, tout agent dans ma maison qui injecte maintenant les disputes, qui injecte le rejet, tout agent dans ma maison qui travaille, qui manipule maintenant mes enfants et qui fait que mes enfants sont rebelles. En cette heure, vous recevez la pierre de la victoire pour détruire toute difficulté, pour détruire toute stérilité dans ma vie. Père, parce que je n'ai pas encore enfanté, il n'y a pas la paix dans ma maison ce soir. Démon de stérilité, tout ce qui a été libéré dans mes entrailles et qui m'empêche d'enfanter, tout ce qui a corrompu ma sémence, que ce soit moi, que ce soit mon conjoint ce soir, tout auteur de cette corruption reçoit la pierre de la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon la parole de Dieu qui dit, quand en un seul coup, David a lancé cette pierre et a terrassé Goliath, Père, je commande maintenant que tout Goliath qui maintient mon frère en difficulté, tout Goliath qui m'inflige la stérilité en ce soir, il tombe et meurt. Sa tête est tranchée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fort de cette réalité, Père, je déclare et je confesse que j'ai un foyer en paix, que ma maison expérimente la paix, que mes entrailles maintenant sont fécondées, car la parole de Dieu déclare que la stérile enfantera 7 fois. Sur la base de cette réalité, bien, je confesse maintenant que j'enfante plus de 7 fois. Je confesse maintenant que mon appareil génital, que celui de mon conjoint maintenant, se met en marche pour qu'avant la fin de cette année, je puisse avoir mes jumeaux, je puisse avoir mes triplés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous tenons toujours nos pierres. Maintenant, nous allons saisir la troisième pierre. La pierre pour vaincre la pauvreté. La pierre pour vaincre toute pauvreté dans nos vies. Bien-aimés, longtemps la pauvreté sévit dans nos vies. Nous n'arrivons pas à épargner. Nous n'arrivons même pas à réaliser un projet. Nous n'arrivons pas à construire. Nous ne faisons que prendre notre argent pour louer des maisons. Nous ne faisons que prendre notre argent pour assurer des charges en un point fini. Et du coup, nous réalisons qu'il n'y a rien derrière nous. Nous n'avons aucun support. Mais en ce soir, la pierre de la victoire pour vaincre la pauvreté maintenant est dans notre main. Saisis cette pierre et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu tirée en Malachie chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Cette parole nous dit: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia, bien-aimés. Que notre troisième pierre soit chargée maintenant de cette puissance de la parole de Dieu, bien-aimés. Nous levons notre troisième pierre. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus.
Oh Dieu, Dieu de ma prospérité en ce soir, je lève cette pierre de victoire maintenant pour faire exploser tout gemme de pauvreté dans ma vie. Tout Goliath maintenant qui se dresse sur mes finances, tout Goliath maintenant qui me fait toujours tourner en rond dans un éternel, un perpétuel recommencement. Tout Goliath maintenant qui me tient mes mains trouées et qui fait qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, je n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit. En ce soir, parce que la parole de Dieu déclare que celui qui apporte sa dîme à la maison, le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour eux. Cette prière s'adresse à celui qui paye sa dîme. Ce point de prière s'adresse à celui qui est régulier dans ses dîmes et dans ses offrandes. Parce que fort de cela, pendant que tu as la pierre levée, demande à Dieu de se souvenir de tes dîmes. Demande à Dieu de se souvenir de tes offrandes. Et en ce soir, par cette pierre, tu as battu tout Goliath de pauvreté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande en cette heure, Goliath de pauvreté, Goliath de limitation, Goliath de non-accomplissement. Ce soir, tu tombes et meurs comme David l'a fait. Je te tranche maintenant la tête et je commande que tu ne te relèves plus jamais de ma vie. Et je déclare, Père, par la puissance de ta parole, parce que je suis fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, je déclare que la pauvreté n'est plus mon partage. Je commande à la pauvreté de sortir de ma vie, de sortir de ma maison, de sortir de ma progéniture, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais profiter de ce point de prière pour exhorter un frère, pour exhorter une sœur à payer sa dîme, à donner sa dîme, à faire des offrandes, à faire de l'aumône, à être régulier dans la charité. Parce que lorsque nous voulons lutter contre la pauvreté, lorsque nous voulons arrêter la misère dans nos vies, voici le moyen efficace. Voici la pierre efficace de David pour terrasser tous ces obstacles-là sur nos vies. Si tu ne l'as pas encore fait, je voudrais t'exhorter à le faire. Toi qui es romain, tu peux le faire sur ta paroisse. Toi qui es orthodoxe, tu le fais aussi sur ta paroisse. Toi qui es évangélique, tu le fais auprès de ton pasteur. Aussi, il nous faut aller vers les plus pauvres. Ici, nous avons les enfants de Gobelé que nous nourrissons tous les jours. Plus de 1000 enfants à nourrir par jour. Vous pouvez aussi apporter. Vous pouvez faire des offrandes, apporter de quoi nourrir ces enfants, de quoi les vêtir aussi. Nous visitons l'orphelinat d'Adiaké avec le centre des impotents d'Agnaman. Bien-aimés, vous pouvez vous joindre à nous dans cette élan de charité pour pouvoir soutenir le plus pauvre. Et de cette manière, bien-aimé, laisse-moi te rassurer que l'ennemi n'aura point accès à ta richesse, parce que le Seigneur dit, si tu apportes ta dîme à la maison, tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Tu verras si je ne déverserai pas la bénédiction en abondance sur ta vie, bien-aimé. Voici le moyen pour être dans l'abondance. Voici le moyen pour être dans une bénédiction infinie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prenons notre quatrième pierre. La pierre pour vaincre le blocage de nos documents administratifs, de nos visas, de nos permis de construire, de nos permis de conduire. Vraiment, tout ce qui est document, tout ce qui pourrait véritablement nous empêcher de pouvoir nous exprimer dans le monde du travail, dans le monde des affaires. Bien-aimé, tu as des affaires en cours, ton esprit est pétri d'idées fécondes, tu as des projets que tu as rédigés, il y a plusieurs éléments, tu as plusieurs idées à faire éclore, mais bien aimé, un Goliath se tient devant toi et t'empêche véritablement de rentrer dans cette grâce. Toi qui me suis, toi qui as un travail, toi qui es un homme, une femme d'affaires, un homme, une femme d'impactation, lève ta pierre pour vaincre tous les blocages dans les documents. Toi qui désires voyager, toi qui désires véritablement avoir des papiers de légalisation en étant à l'étranger, toi qui as besoin d'un permis de construire, toi qui milites dans l'immobilier, tu as des terrains, tu dois véritablement exploser dans ton don. En ce soir, lève la pierre de victoire pour vaincre le blocage. 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, 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 Seigneur Jésus, ta parole déclare que si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que les bâtisseurs ne bâtissent. En ce soir, toute personne qui bâtit, toute personne qui entreprend, toute personne qui a besoin d'un visa, qui a besoin d'un permis de construire, toute personne qui veut faire des affaires ou qui veut aller au-delà des frontières, Père, que cette pierre de victoire maintenant levée
Va contre maintenant tous les Goliaths qui bloquent les documents administratifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pendant que nous envoyons cette pierre de victoire, Goliath de blocage des documents administratifs, Goliath qui est assis sur mon passeport, Goliath qui est assis sur mon permis de construire, Goliath maintenant qui me maintient dans les difficultés pour élaborer mes affaires, pour étendre mes affaires en ce soir, tu reçois cette pierre, tu tombes et tu meurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que David a vaincu Goliath et a tranché sa tête, je commande que tout Goliath, tout agent de Goliath, tout esprit maintenant à la gorge tranchée ne se relève plus jamais dans ma vie pour empêcher mes papiers administratifs, pour empêcher mes différents permis, pour empêcher mon visa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je confesse que j'excelle dans mes activités, que mon travail connaît une ascension, que mes affaires maintenant sont débloquées. Je déclare et je confesse maintenant que j'ai des entretiens fructueux. Mes projets maintenant sont validés. J'entre dans les fonds maintenant pour pouvoir me réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes maintenant à notre dernière pierre. La 5e pierre, et bien-aimés, il s'agit pour nous d'utiliser cette pierre pour vaincre la maladie. Pour vaincre la maladie. Saint Irénée nous dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alléluia. Et une personne malade, une personne accablée par la souffrance, une personne accablée par les douleurs ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout Goliath qui t'inflige des maladies, tout Goliath qui injecte dans ton corps des venins, des poisons pour t'exterminer ce soir, lève la 5e pierre pour vaincre la maladie. 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma guérison ce soir, Père. Je te soumets mon corps, mon âme et mon esprit. Je te soumets toute personne maintenant qui vit des maladies héréditaires, qui vit une maladie dont on ne connaît même pas le nom, qui est constamment couchée à l'hôpital. Père, nous te soumettons tous nos frères et sœurs, toutes ces personnes qui sont dans les CHU, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les cliniques, toutes ces personnes qui sont aux urgences, Père. Quand ce soir, la pierre pour vaincre la maladie maintenant, ça bat sur tous ces auteurs de maladie, ça bat sur tous ces Goliaths maintenant qui maintiennent tes enfants dans la maladie. Parce que tu nous dis au psaume 8 que tu nous as créés un peu moindre que toi, ce qui veut dire que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Papa, tu n'es pas malade, tu n'as pas créé la maladie. C'est pourquoi nous commandons maintenant que tout Goliath maintenant qui nous inflige des maladies, tout Goliath de mort, tout Goliath maintenant de dépréciation, tout Goliath maintenant qui nous rabaisse, qui nous rend courbés, Père, en ce soir, qui tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme David l'a fait, que leur tête soit tranchée maintenant, quels que soient les Goliaths, depuis ton village, depuis ta région, depuis ton pays, depuis ton continent, ce soir, ils reçoivent la pierre de la victoire et que toute forme de maladie tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'inviter maintenant à déclarer ta guérison pendant que ce Goliath tombe. Le sang maintenant du rachat, le sang maintenant par lequel nous avons toute guérison, descend dans ta vie, descend dans ton corps, descend dans ton organisme et localise maintenant où est le mal pour l'extirper, pour le détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à te réjouir, à confesser, à déclarer que tu es guéri, que tu es une personne vaillante, que tu te tiens debout, que tu marches dans l'assurance, tu marches dans la paix, tu as le souffle de vie, tu as la force du buffle et que désormais aucune maladie n'a d'influence sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Vaillants guerriers, vaillantes guerrières, avant de nous retirer, avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre saint patron. Prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction, assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, et le saint patron de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction et de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis,
Demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Yahweh, garde-moi du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique et nous prions ensemble. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de croix avec cette eau bénite, nous signons les 4 coins de notre lit ou les 4 coins de notre lieu de prière. Je vous invite à vous poster aux 4 coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis et contre les femmes et les maris de nuit. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Bien-aimé du Seigneur, j'ai été ravi de passer ce temps avec vous. Je prie que la grâce de Dieu ne vous fasse point de faux, que sa fidélité soit notre lampe maintenant et que surtout, par nos dîmes, nos offrandes, par la charité, aucun Goliath ne subsiste dans tous les domaines de nos vies. Ainsi, je voudrais vous souhaiter une excellente nuit dans la présence de Dieu et par le ministère des saints anges. Shalom. mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye.